Du péché épisode 87. Bienvenue au résumé du chapitre 87 de la telenovela Perdona nuestro pecado. L'illusoire Elena dit à Gerardo qu'elle s'est enfin rendu compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais Gerardo affiche un visage amer. Elena lui demande alors de la traiter avec tendresse, car s'ils vont être un couple, c'est pour s'aimer. Gerardo lui répond qu'il ne peut pas lui donner quelque chose qu'il ne ressent pas. Elena lui demande de faire semblant, car elle lui rendra la vie impossible s'il ne lui montre pas un peu d'affection. Elle lui propose également de s'installer dans son appartement, car elle doit préparer une chambre pour son bébé. Gerardo lui dit de faire ce qu'elle veut et se lève pour partir. Elena lui demande s'il ne va pas dire au revoir, alors Gerardo l'embrasse sur la joue, mais elle, audacieuse, l'embrasse sur les lèvres. L'avocat d'Armando informe ce dernier qu'il a rencontré un cabinet d'avocats en France qui lui a dit qu'Irene Cáceres n'a pas laissé de testament. Il peut donc mentir et dire qu'il a acheté 55% des actions à son mari, et Estla ne se rendra jamais compte qu'il n'y a pas de testament, car cela prendrait des années à régler. Armando le remercie, disant qu'il a fait un bon travail, et lui remet un chèque. Estla, de son côté, demande à Ingrid de faire le dépôt des lots de coton, mais Angèle intervient et lui demande pourquoi elle veut toujours contredire Armando, alors qu'il a ordonné de ne pas effectuer ce dépôt. Estla lui ordonne de se taire, car elle peut la renvoyer. À ce moment-là, Armando sort et demande à Estla de venir dans son bureau. Une fois à l'intérieur, il lui informe qu'il a acheté les actions d'Irene à René. Il lui dit donc qu'il est désormais le propriétaire complet de la Magnolia et lui demande de récupérer ses affaires et de partir. Estla, bien qu'elle ne se résigne pas, lui dit qu'elle ne le croit pas. Elle lui demande de prouver tout ce qu'il dit. Mais Armando ne l'écoute pas et lui dit d'enquêter par elle-même. Pleure dans son lit lorsque Gerardo lui envoie un message lui disant qu'il a parlé avec Elena et qu'il ne sait pas comment il va supporter cette torture. Elle laisse de nouveau le téléphone sur son lit et continue de pleurer. À ce moment-là, Andrés entre dans sa chambre et lui demande d'aller au restaurant pour organiser le mariage de ses parents. Elle prend son sac et part avec lui. Angela arrive avec toutes ses affaires au bureau où se trouve Estla et lui annonce qu'elle vient s'installer à nouveau dans son bureau, car elle a appris qu'Armando est le propriétaire de la Magnolia. Elle lui demande de fermer la porte en partant. Estla sort très en colère. Le commandant arrive avec une opération à la maison de passe et arrête le vigile pour son implication dans la traite des êtres humains. Pendant que les autres entrent dans le lieu, Aurora arrive au bureau de Carlos et lui donne un câlin. Il lui demande, un peu surpris,